Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que vous allez tous bien. On va faire cette guidance générale, un taroscope avec, je rajoute un message de l'oracle des soirs. Et puis on va aussi lire les messages de l'oracle rock. Alors pour les nouveaux, je préviens et je vous souhaite aussi la bienvenue en même temps. Je vous préviens que l'oracle rock a été écrit par Virginie Despentes. Je vous montre la boîte. Et donc les messages sont cash, sont écrits au tutoiement et au féminin et ils sont parfois trash. Et vous avez une des cartes où les messages sont assez trash. Alors pour les oreilles sensibles, peut-être vous abstenir. Ce n'est pas de violence, hein, mais c'est un peu coquin cette carte, même un peu plus que coquin. Allez, j'y vais. Donc vous avez le 2 de trèfle, c'est les cramps et ça parle de sexe. Voilà, pour tout vous dire. Allez, j'y vais. Exprimer ce que tu veux fait partie de la solution, pas du problème. Poison et vie et luxe intérieur en particulier, et les cramps en général, parlent de déviance et de singularité. C'est le contraire de la petite bourgeoisie. Si luxe a envie de porter des talons et de se maquiller, si Poison veut se saper comme une travailleuse du sexe et jouer de la basse comme un bonhomme, s'ils veulent faire leur meilleur concert dans des hôpitaux psychiatriques, ça leur réussit. Leur rock et garage, c'est de la musique sale pour gens déviants. Ne prétends pas que tu es comme tout le monde si ce n'est pas le cas. Exprime ce que tu as envie de faire. Sexuellement, tu n'as pas toute la vie devant toi. C'est un présage positif mais qui dit tout de suite. Si tu crains de faire de la peine à tes parents en assumant ce que tu sais de ta sexualité, n'oublie pas que tu es un individu, pas un accessoire de mode destiné à ce qu'ils se sentent valorisés dans les dîners en ville. Ils s'en remettront, ne t'inquiète pas. Ta façon d'avancer n'appartient qu'à toi. Ne te justifie pas, ne cherche pas à coucher avec les gens qui ne partagent pas tes fantasmes. Ne perds pas ton temps à vouloir être autre chose que ce que tu sais être. Pour autant, ne tombe pas dans la délinquance sexuelle. Mais cherche des partenaires qui sont dans le même kiff que toi et deviens qui tu es. C'est la carte du sexe, pas celle du mariage, des bébés, de l'emprunt à la banque pour acheter la résidence principale. Si on te conseille de te soigner mais que tu penses que le traitement est pire que le mal, cherche ta propre thérapie. Sois ce que tu es, invente ton style et cherche ton entourage. Et enjoy, ta sexualité n'a pas à plaire à tout le monde, juste aux gens avec qui tu la vis. Voilà, j'avais prévenu, hein. Bon, ça va, c'est pas méchant. Allez, on va lire la deuxième. L'As de trèfle. Alors, c'est James Brown et ça parle de conditions parfaites. James Brown impose son rythme syncopé au monde et invente un des genres musicaux les plus importants du siècle. Certainement l'un des plus jouissifs. C'est la trajectoire exceptionnelle par excellence. JB est celui à qui l'impensable est arrivé, au sens le plus positif du terme. Mais s'il entretient l'illusion que ce qu'il fait est facile, c'est qu'il a travaillé sans répit. Il y a une idée de génie qui se mêle à l'humilité. Pour trouver la forme parfaite, tu devras beaucoup t'impliquer. C'est le chaudron magique qui reçoit et transforme tout ce qu'on y mélange. Il y a dans ton jardin un puits, une source d'inspiration précieuse. Ne va pas chercher ta richesse ailleurs que là où elle se trouve. Il y a une idée de recommencement possible, mais à un autre niveau. Si tu reproduis les mêmes erreurs, n'espère pas d'autres résultats que ceux que tu as déjà obtenus. Les décisions prises maintenant ou les choses réalisées ont un impact sur le long terme. L'époque est fertile. Cela peut signifier une convalescence remarquable, aussi bien qu'un gain économique conséquent ou un déblocage fulgurant après une longue période de procrastination. Tu peux manier le feu créatif sans te brûler. Les états sont intenses, la colère comme l'amour, la vengeance comme le pardon. Prends soin de ceux qui t'entourent, écoute s'ils se plaignent de l'usage que tu fais de ta force. Ne sois pas despote. Entoure-toi de gens que tu respectes et qui vont dans ta direction. Voilà. Alors, 2 cartes et en plus des messages assez longs quand même. Voilà, mais assez cohérent quand même. Alors, on y va. Donc, j'ai gardé
votre état d'esprit intérieur, votre force, énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler. Ensuite, le domaine matériel, non, le domaine professionnel, le domaine matériel financier et enfin la surprise. Alors, on y va, on commence. Alors, vous avez eu beaucoup de cartes pour votre état d'esprit, ça s'est tombé dans cet ordre-là plutôt. Voilà, alors on va les poser là. Je vais vous montrer déjà celle-ci. Donc le page de bâton, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Donc là, avec le roi d'épée, si vous êtes une femme, ça peut être l'idée de vous affirmer avec enthousiasme, d'exprimer avec enthousiasme vos valeurs à cet homme, peut-être cette polarité masculine en tout cas, qui est quelqu'un plutôt d'un signe d'air possiblement, ou alors aussi, enfin, et ou, hein, on va dire plutôt, qui est en tout cas un caractère qui peut être un chef d'entreprise, qui peut être aussi un homme qui travaille dans tout ce qui est homme de loi, justice, police, gendarmerie. C'est quelqu'un qui est aussi assez distant, qui ne parle pas beaucoup, qui peut avoir un aspect, paraître un air froid, un air distant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le raisonnement, dans le mental, dans la logique, beaucoup dans la polarité yang, hein. Là, on a une polarité yang qui est vraiment dans le pragmatisme, le raisonnement, qui peut être un bon chef, un bon leader, plutôt parfois même autoritaire. Et donc là, voilà, pour moi, je pense qu'il y a vraiment ça qui ressort en premier. Après, on peut avoir aussi, vous pourriez avoir un état d'esprit, vous sentir très enthousiasme, avoir comme une petite première étincelle par rapport à aussi une polarité masculine, peut-être un signe d'air toujours. Mais là, il y a une envie, ou alors vous recevez une déclaration d'amour. Il y a un partage de mêmes valeurs avec cette polarité masculine, avec ce roi d'épée. Donc ça vous apporte peut-être beaucoup d'enthousiasme, une petite étincelle de vie. Il y a peut-être des premiers échanges, une première démarche avec le cœur envers cet homme ou de cet homme envers vous. Après, si vous êtes cet homme, eh bien, vous êtes peut-être en train de réfléchir à, voilà, à soit affirmer, pareil, à transmettre aussi vos valeurs hein, avec enthousiasme. Alors, vos valeurs de cœur, c'est pas forcément dans le relationnel sentimental, hein, même ça aussi c'est pareil pour une consultante finalement. Vous pourriez aussi avoir une polarité masculine et vous sentir dans le roi d'épée, c'est-à-dire être un bon leader et transmettre tout en transmettant des valeurs de cœur, c'est-à-dire transmettre des valeurs de cœur et de façon logique et en même temps voilà avec un bon équilibre en fait là on peut avoir aussi un équilibre de polarité quelque part puisqu'on a de la coupe, l'épée, les bâtons là on a quand même quelqu'un de très équilibré, il manque juste les deniers pour le côté terre à terre un peu cartésien mais voilà là on mélange bien le mental et le cœur. Donc voilà. Après, il y a une idée voilà, de peut-être faire une déclaration d'amour, de peut-être faire tomber les masques, apporter plus d'enthousiasme dans sa vie, d'être plus dans le cœur, tout en gardant aussi un bon raisonnement et une distance peut-être voilà, voilà, en même temps une petite démarche de cœur et on garde quand même une certaine distance. Ça, c'est possible aussi. Allez, l'énergie en force. Vous avez eu la grande prêtresse, pardon, mais je sais pas ce que j'ai cet après-midi. J'ai pas bu, hein, je promis. Hein. Mais j'ai un peu du mal. Alors, donc la grande prêtresse, c'est les secrets. C'est l'effet d'écouter son intuition. Donc, il y a l'idée de rester aussi dans le silence, dans le retrait. Malgré peut-être des bouleversements, des changements bouleversants, des choses qui peuvent s'écrouler, un peu de chaos autour de vous, vous allez peut-être rester très équilibré, parce qu'on a quand même la loi là avec le miroir. Donc il y a peut-être une idée de rester très équilibré malgré le chaos, malgré des événements, des bouleversements. Voilà, vous allez peut-être rester quand même en retrait ou en retrait du chaos, en retrait de certains bouleversements qui se passent autour de vous. Peut-être en lien avec la loi ou la justice, peut-être ce qui se passe dans l'actualité aussi.
Vous allez peut-être rester à distance de tout ça pour être vraiment connecté à votre source, à la source divine aussi, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses intuitions, qui écoute ses anges, ses guides, qui est aussi dans la... On peut aussi dans les études, le fait d'apprendre des choses, de s'élever spirituellement. Donc il y a peut-être un bouleversement qui vous permet aussi de faire ça et ça vous donne une grande force, ça vous apporte un équilibre aussi. Et là, on vous dit que vous allez atteindre votre but, il y a une idée, il y a un but à atteindre par rapport à ça. Alors, on a la carte de la mort qui parle de mort et de renaissance, hein, mais de choses inévitables. Donc, le fait d'atteindre un but, une destination, ça c'est inévitable, on vous dit. On peut parler de préjudice. Donc, comme on a la carte de la loi, bah, il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir un bouleversement hein, qui pourrait vous apporter des préjudices, mais avec la grande prêtresse et le Gaule, je pense que, et comme c'est dans votre énergie en force, moi je pense que vous allez rester soit en retrait, soit de marbre presque, hein, et continuer à avancer votre chemin, à ne pas vous laisser déstabiliser hein, par ce qui se passe peut-être autour de vous, dans les énergies ambiantes. Donc c'est très bien. Hein. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler, alors il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, magnifique, tant mieux. Bon, les 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. La victoire, alors là, ça va être très facile. Hein. C'est là, on vous dit d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas réussir, que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas connaître une victoire dans n'importe quelle situation. Hein. Là, vous verrez comment ça peut vous parler. Peut-être même en général, sur toute votre vie en quotidien, enfin au quotidien, non, en général, ou même au quotidien. Peut-être qu'à chaque fois, vous avez tendance, quand vous voulez commencer quelque chose, vous dites, oh, mais je ne vais pas y arriver, ou je ne vais pas le terminer, ou ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée de sortir des croyances limitantes par rapport à de la réussite dans votre vie, la victoire, du triomphe, des reconnaissances aussi. Le fait de dire, bah, on vient jamais reconnaître tout ce que je fais, ce genre de choses. Voilà, ça, il faut vraiment, l'univers vous pousse là à sortir de vos croyances limitantes, de vous libérer de vos chaînes. Alors, il y a peut-être aussi un lien avec les messages hein, de l'opéra rock. D'accord. Ça, c'est le Starmania. Alors, je pense à ma copine. Si elle écoute, elle comprendra. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Mais de toute façon, je sens qu'il y a quelque chose de fort là dans cette guidance. Je me sens pas dans mon état tout à fait habituel. Voilà, donc il y a une idée de peut-être briser les chaînes, peut-être par rapport à une sexualité aussi, quelque chose à libérer par rapport à ça. Alors, peut-être que ça peut vous apporter de la victoire, de la réussite, vous faire du bien tout simplement et débloquer des choses dans votre vie tout ça aussi. Alors ensuite, on a la collaboration. La collaboration, c'est le travail d'équipe. Il y a aussi l'idée de s'unir à soi-même, de, 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 de renforcer des liens. Et le fait d'être uni à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, voilà, il y a peut-être une idée, vous n'êtes peut-être pas aligné à vous-même, vous êtes peut-être, vous vous mentez peut-être sur qui vous êtes vraiment ou des choses que vous avez envie, mais, euh, mais qui sont, que vous n'arrivez peut-être pas à, comment dire, à accepter, à admettre. Donc il y a des croyances, là, il y a des choses, peut-être peut-être venant de votre éducation aussi, de l'enfance. Et là, il y a cette idée de se réaligner, d'accepter en fait toutes ces parts de vous. Et puis, il y a peut-être un rapprochement aussi. Là, on peut parler d'équipe, de travail. Si on est dans les croyances limitantes par rapport à des projets de travail aussi, il y a peut-être une idée de travailler en équipe et qu'il faut y croire. Il y a peut-être aussi dans une relation, une bonne collaboration et il faut aussi y croire. Et alors, en vous disant ça, je vois d'un coup ces deux cartes-là. Non, mais quand je vous dis que ce tirage, il y a quelque chose, c'est... je suis perturbée depuis le début, mais j'ai senti quelque chose avant de commencer de un peu bizarre, mais pas perturbant, vraiment négatif, mais voilà. Et donc ça, c'était avec ces cartes-là. Donc je me suis arrêtée sur les trois et j'ai pas continué. Mais tout va bien, je vais bien, tout va bien. Oh, finesse.
Pardon. Bon, alors donc, le bouclier, et alors celle-ci, elle est tombée à l'envers. Donc là, je pense sur l'idée de s'affirmer, d'exprimer ses valeurs, de rester en même temps peut-être à distance, de faire une petite démarche de cœur, mais de rester à distance. Il y a aussi cette idée de se protéger, où on vous dit aussi que de toute façon de ne pas vous inquiéter, que peut-être c'est pas très utile de garder un masque encore, de se protéger. Vous êtes protégé, voilà, par l'univers. Et là, de toute façon, il y a, normalement, c'est la carte de l'aveuglement. Et là, comme elle tombe à l'envers, la vision, elle est claire. C'est clair, c'est inutile de vous protéger. Vous serez plus aveuglé. Voilà, vous serez plus aveuglé. Il y a une idée aussi de ne plus se laisser aveugler et de se protéger. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont collectives et pour le voilà, général collectif et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment retenir ce qui résonne en vous. Et puis, en règle générale, moi qui en a beaucoup écouté des guidances avant de les faire moi-même, et même encore maintenant, j'en écoute. Ce qui est vraiment pour vous, des fois on écoute moi ça m'arrive d'écouter sans vraiment écouter, j'écoute comme ça et je fais d'autres choses à côté. Et ce qui est vraiment pour moi, ce qui est marrant, c'est que j'arrive toujours à le retenir. C'est-à-dire que quand ça m'arrive après, je m'en rappelle, ça me revient à l'esprit. Donc voilà, si ça vous résonne pas sur le moment, bah peut-être c'est pas du tout pour vous, mais peut-être que ça vient après. Et puis si ça vous résonne un peu et que vous avez envie d'en savoir plus, bah, vous pouvez me demander une guidance privée, hein. Alors, on continue avec le domaine professionnel, les activités, le travail. Donc, vous avez le 2 de bâton, la chance, le stress et le travail, la profession. Donc, là, avec le 2 de bâton, il y a une idée de sortie de zone de confort, de peut-être évaluer une nouvelle opportunité de travail avec la chance, hein. Mais qui vous demande de lâcher peut-être un travail que vous occupez encore, qui fait partie du passé, qui ne vous convient plus. Il y a aussi peut-être des problèmes, voilà, il y a cette idée-là, mais ça vous stresse peut-être beaucoup. Et pourtant, vous avez les talents, vous avez les capacités, hein. Vous avez, voilà, là on vous dit, c'est la chance, l'opportunité en plus. Donc pour ces personnes pour qui ça parle, là, on vous dit, allez-y, même si ça vous stresse beaucoup, effectivement, mais vous avez toutes les capacités, l'opportunité, la chance. Ensuite, il peut y avoir aussi des problèmes de communication au travail, au sein du travail, mais c'est lié à du stress, à beaucoup de fatigue. Et là, il se pourrait que en fait, vous ayez les capacités de faire tourner, de faire changer cette ambiance, de ramener un petit peu de joie, de chance par rapport à ce stress ambiant. Et du coup, peut-être améliorer ces soucis de communication. Il y a aussi le fait d'évaluer aussi une chance, une nouvelle opportunité, pas dans le domaine donc, du travail, par rapport à des compétences que vous avez. Évaluer peut-être le stress ou l'inquiétude ou la surcharge de travail que ça peut vous apporter aussi. Il y a l'idée de préparer aussi quelque chose. Vous êtes peut-être en préparation d'un nouveau projet professionnel, mais en tout cas, il y a la chance, il y a l'opportunité, donc c'est quand même positif, hein. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez la force, le miroir magique, donc tranquille, mimile. Alors, ensuite, vous avez eu en premier, c'est tombé comme ça, l'introverti. Donc, c'est, voilà. Alors, il y a peut-être une idée de se préserver, d'avoir fait des économies ou de s'être privé. Parce que sinon, bon, alors après, il y a peut-être aussi une. Parce que la force, c'est le fait de maîtriser, de contrôler les choses. Il y a une bonne maîtrise des finances, du domaine matériel, du confort chez vous, une bonne maîtrise et en même temps une souplesse qui voilà et une protection, hein, il y a une belle protection sur vous. Euh, alors par contre, voilà, donc soit peut-être il y a eu une séparation et depuis bon vous maîtrisez les choses quand même et vous avez cette protection, soit il y a aussi un soutien par rapport à peut-être les réseaux ou un réseau. C'est peut-être soutenu par rapport à un réseau, par rapport aux finances aussi. Euh, Après, il y a peut-être et l'idée de peut-être de se priver un petit peu ou de réussir à se priver. Alors, il y a celle-ci qui est tombée à l'envers, c'est le OK, le côté. Donc, ça, c'est le fait d'être OK, d'accepter les choses, l'harmonie, la stabilité. Donc, il y a peut-être une petite instabilité suite à une séparation, ou bien peut-être parce que vous travaillez via les réseaux sur Internet et du coup, c'est pas très régulier.
Et puis ensuite, on a celle-ci qui est tombée, qui est le vol, l'exploitation, la précaution et l'injustice. Donc, il y a quand même ou cette idée d'instabilité, parce qu'il y a peut-être qu'il y a un petit peu d'abus d'exploitation de votre temps, ou quelque chose comme ça qui vous empêche parfois de continuer à contrôler, à bien maîtriser vos finances. Ou alors, il y a cette idée de... Peut-être qu'il y a eu une séparation et qu'il y a eu peut-être un petit peu de vol d'argent. Hein, vous êtes peut-être fait un petit peu escroquer sur le divorce, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ça aussi, ou vous avez peur de ça, mais il y a une protection. Donc, de toute façon, avec le miroir magique, même s'il y a un petit peu de privation, de précaution aussi pour bien gérer cette situation, il y a quand même une belle protection, donc ça, c'est pas bien méchant. Même s'il y a vol ou quoi, ou c'est peut-être juste une sensation, une peur, là on vous dit vous êtes protégé. Avec le miroir magique, ça efface toutes les mauvaises cartes dans un jeu. Alors la surprise, j'avais vu la carte. Le 7 d'épée, la naissance, l'amour, le mariage, les amis et l'obstruction, les obligations, les contrats, c'est aussi c'est un peu comme les épées, c'est aussi les chaînes, hein, c'est les engagements, les choses qui, voilà. Donc là, soit il y a une trahison dans un tout nouveau, une nouvelle relation, dans un couple qui venait tout juste de démarrer ou à peine éclos, on va dire, une relation à peine démarrée, tout juste première démarche, quelque chose. Alors peut-être que justement, s'il y avait une première démarche, voilà, amoureuse, un premier pas, voilà, c'est ça, je voulais dire. Peut-être que il y a une trahison, alors on se rend compte que, ou alors une peur de se tromper, peur de se tromper. euh, Voilà, l'un des deux. Mais là, effectivement, ou alors aussi, ça peut être par rapport à un enfant. Il y avait peut-être un désir de grossesse, mais peut-être pas de l'autre côté. Du coup, il y a une sensation de trahison, d'être trahi. Là, on a les amis. Les amis, c'est les amis, c'est l'équipe, c'est le fait d'avoir une bonne connexion aussi avec des personnes. Euh, c'est aussi les réseaux. C'est peut-être une rencontre faite via les réseaux. Et il y a les engagements, l'obligation. Donc il y a peut-être qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a peut-être en fait une nouvelle rencontre qui est faite là en début de quinzaine. Et en fin de quinzaine, vous pourriez vous rendre compte que cette personne est déjà engagée. Que c'est au départ de l'amitié, ça part peut-être avec de l'amitié, ou alors il y a peut-être vraiment une très belle connexion. C'est vraiment c'est vraiment un joli démarrage qui, avec peut-être sur le papier, cette idée que ça peut vraiment être quelque chose qui pourrait fonctionner, mais se rendre compte et finalement prendre connaissance il y a des engagements déjà. Il y a ça. Il y a peut-être aussi la peur de se tromper, la peur de s'engager. Euh, il y a peut-être la peur de s'engager parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de la relation. Il y a peut-être aussi des personnes qui empêchent, qui bloquent un peu, qui font un petit peu freiner dans la relation, qui peuvent parler voilà, parler pas de façon positive de l'autre partenaire. Peut-être aussi, il y en a peut-être un des deux qui va fuir avec de ce jeu, cette d'épée, hein. Il y a l'idée de partir, de prendre ce qu'on a besoin, puis de partir un petit peu de fuir, quoi, tout simplement, hein. On est un peu dans les liens de flammes jumelles, ce qu'on appelle le runner, si on veut. Voilà, il y a cette idée-là, il y a quelque chose qui va peut-être pas. Après, il peut y avoir aussi, pour un couple qui est stable, il peut y avoir des obligations au niveau du travail par les réseaux qui bloquent, qui empêchent. Et
bah, peut-être sur cette sensation de trahison parce que l'autre est trop occupé par ses obligations au niveau du travail. C'est possible aussi. Ou l'envie de s'échapper aussi, hein. Peut-être une envie de s'échapper d'une relation qui est stable et peut-être envie d'aller retrouver des amis, de s'amuser avec des amis et on peut pas parce qu'on a les obligations de la famille, du couple. Il y a peut-être ça aussi. Bon, oula, j'ai dit beaucoup de choses hein, pour cette guidance. Oh, punaise. On a combien là déjà? Ah bah oui, 25 minutes. Oui, oui, oui. Alors en d'autres paquets, vous aviez le 7 de bâton, l'idée de se protéger, de rester dans sa bulle. Avec les miroirs, on a la parole, donc de la communication, peut-être aussi un peu de ragot, hein. Et puis avec le pentaoracle, la libération, la foi, le fait de donner de soi. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des soirs pour pas traîner là parce qu'on a j'ai déjà beaucoup parlé. En même temps, vous aviez deux messages de l'oracle rock et deux messages assez longs. Allez, ça me tombe sur les genoux. Alors, la maladie. Bon, il y a peut-être un petit malaise, il y a peut-être aussi... ouais, bah, s'il y a trahison, il va peut-être y avoir un petit coup, petit coup de dépression, un petit peu de fatigue, d'insomnie. Alors, qui va peu impacter vos projets. Alors, on a les ennemis, hein, donc il y a peut-être des personnes aussi qui viennent un petit peu vous prendre toute votre énergie, qui viennent vous parasiter un petit peu dans vos projets, peut-être des personnes qui pourraient avoir des pensées ou dire des choses négatives sur vous. Alors, l'étape, l'as de cœur, parce que là, 7 de pique, c'est encore la trahison aussi, hein. Alors, c'est peut-être des personnes du passé avec le retour, hein. Une situation que vous avez déjà vécue aussi. Il y a peut-être des regrets par rapport à des blessures qui ont eu lieu, de la trahison qui a eu lieu dans le passé, qui vous ont mis dans des états, dans un mal-être, ou qui ont empêché, qui sont venus perturber vos projets. Mais là, on parle d'une étape, d'une période de transition, peut-être le fait de faire une pause aussi. Alors, dans vos projets, dans votre activité professionnelle, ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel, hein. Ça peut être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues dans vos projets. Des gens qui reviennent du passé peut-être hein, pour vous perturber. Là, on a la prison hein, qui se retourne. Donc, il y a des obligations, hein, des choses où vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas positif, hein. Donc là, on vous demande peut-être de faire une pause. Une pause, soit c'est quelque chose qui vous fait à chaque fois des pauses dans vos projets et qui vous bloque, hein. Avec la prison, ça vous bloque, ça vous empêche peut-être de faire grandir, de développer votre projet ou de l'étendre, de vous étendre, de vous expanser vous-même. Là, le prison, c'est comme le 8 d'épée aussi, c'est les prisons mentales, ça peut être aussi un enfermement mental. Il y a peut-être des mauvaises pensées, vous vous trahissez peut-être vous-même aussi. À revenir sur des choses qui font partie du passé. Il y a peut-être un deuil à faire là aussi qui est difficile, hein. À cause d'une blessure de trahison hein, qui vous fait souffrir. Et là, on peut aussi vous dire dans ce cas-là de vous concentrer sur vos projets, que c'est peut-être une étape que derrière, avec l'as de cœur, on peut parler soit d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, mais c'est pas encore pour tout de suite. Là, il y a un blocage hein, quand même. Il y a un blocage, soit c'est mental parce que vous restez accroché à une relation où il y a de la trahison, ou là il y a quelque chose qui est affaibli, qui part pas sur de bon augure en fait, hein. Donc soit c'est vos projets, soit c'est autre chose dans votre vie qui vous bloque sur vos projets. Alors en d'autres paquets, on a quoi? Les plaisirs, déménagement. Donc ces déménagements, ça peut être des choses qui bougent, qui avancent. Ça peut être des déplacements aussi. Alors pauvreté, ça peut être vraiment la pauvreté au niveau financier, mais ça peut être aussi le fait qu'il ne se passe rien, que c'est stérile, qu'il y a un manque, qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Ouais, solitude. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Obstacle. Travail. Ouais, ça s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et c'est peut-être le fait des plaisirs, de voyager, de se déplacer.
Il y a un manque aussi, hein. Il y a peut-être une solitude qui est difficile à supporter, une séparation qui est difficile, obstacle, et ça vous fait peut-être, vous arrivez peut-être plus à vous concentrer, ça vous bloque peut-être pour travailler aussi. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, mes belles âmes, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé quand même un peu, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien, pour les likes, les commentaires, les abonnements, les soutiens sur les réseaux aussi. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.